Et à toutes, un petit tuto comment changer sa mèche et, et des petites astuces quand votre claireau est bloqué sur votre box. Ça tombe bien, j'ai la mienne à changer. Alors, quand on parle de ici cigarette, se constitue de cette partie là qui est un drip tip, qui est l'embout buccal, voilà, du réservoir et d'une mèche qui est à l'intérieur et d'une batterie. Qu'elle soit carrée, ronde, tout ça, c'est toujours la même chose, c'est une batterie. Moi, le mien, il se dévisse correctement. Pourquoi? C'est il y a des gens, ils vont dévisser leur atto. Et ça, c'est plus dur. Donc, on va passer à une autre façon. On le prend et on tourne. Jusqu'à temps qu'on... Il y a d'autres... Et d'autres fois, l'atto, vous allez forcer, forcer, forcer. Donc, soit vous prenez un mouchoir, vous entourez et vous tournez et ça se débloque. Si ça ne le fait pas, vous prenez un élastique que vous venez insérer autour, comme ceci, en serrant fort. En serrant fort, voilà. Et on tourne. Ça va faire comme une sorte de pince. Si cela se restait bloqué, bah, vous laissez le caoutchouc et vous prenez une pince multiprise et vous tournez. Ça, c'est la première des solutions que j'ai pour pas esquinter l'atomiseur. Il y a des fois, quand vous allez dévisser votre atto, dans les anciens systèmes, on remplit par le dessous et par certains nouveaux systèmes, on remplit par le dessus. Il y a des fois, quand vous allez dévisser, et là, malheureusement, ça va pas le faire. Là, la mèche est bien restée en haut. Il y a des fois, bah, prenez un petit temps, hop, pour pas vous en mettre plein les doigts. Il y a des fois, quand vous allez démonter l'atto, bah, ça va rester dessus. Bah, c'est pas simple, hein. Vous prenez les petits chiffons et vous tournez. Des fois, ça reste bloqué, vous prenez une pince, vous en foutez, vous la changez. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, bah, vous jetez votre résistance, hein. Ça ne sert plus à rien. En même temps, vous en profitez pour faire des petits nettoyages. C'est-à-dire, quand vous avez enlevé vos deux types, hop, on essuie le bout. On fait une petite mèche, comme ceci, hop. On envoie là. Et moi, le mien, il est propre, c'est fait régulièrement. Après, vous pouvez éponger l'embase. Si des fois, il y avait des gouttes de liquide. Hop. Et après, hop, je vais finir de vider le... On fait la même chose ici. Hop, ça enlève l'excédent. Et on en profite aussi pour nettoyer l'embase. C'est bien souvent, ça c'est une... Ce n'est pas fait. Et le problème, moi, comme c'est fait assez souvent, bah, il n'y a pas de traces. Et vous allez voir, quand vous allez essuyer, vous allez avoir du gris ici. Bah oui, c'est l'oxydation, c'est tout ça. Et on fait la même chose sur votre base de box. Vous voyez, hop. Malgré que ça soit fait souvent, c'est noir.
C'est pour enlever toutes les merdes qui pourraient se mettre. Quand on a fait ça, on reprend sa mèche. Moi, mon petit truc, c'est pour aller plus vite. Sur toutes les mèches, hein, vous pouvez faire ça. C'est pas forcément... Ah, j'ai un petit souci. Donc, je vais résoudre le souci. C'est que l'embout de ma fiole est tordu. Donc, on va avoir un petit souci. Hop. Alors, donc, hop, je viens là et je viens mettre des gouttes à l'intérieur pour imbiber le coton. Et quand vous voyez qu'ici, ça commence à être humide, vous arrêtez. Hop, et voilà. Une fois que c'est fait, vous remontez votre mèche. Vous voyez, j'en ai plein les doigts. C'est que c'est imbibé. Hop. Ça, c'est... Et après, vous remplissez en ne mettant pas dans la cheminée. C'est la cheminée, c'est le trou du milieu. Sinon, bah, ça va couler. Donc, vous remplissez jusqu'à là. Moi, j'ai un peu de mal à la remplir. La pipette, elle est un peu cassée. Donc, hop. On va résoudre un peu ce problème. Hop, et on revisse le tout. On vient ouvrir la barre d'airflow. On remet le drip tip. C'est des problèmes qu'on arrive souvent à avoir dans les boutiques et tout ça. Oui, je comprends pas, ma mèche et le truc, la taux est bloqué. Alors l'astuce, c'est, si vous n'arrivez pas à dévisser, toujours dévisser la taux entièrement. Pourquoi? C'est quand vous laissez votre base sur la taux et que vous enlevez la cloche, bien souvent quand vous venez remettre la cloche et que vous visez, bah, le problème c'est que lui vient donner encore des tours en plus et au final la base reste bloquée. Alors après il faut prendre soit l'élastique, soit un gant Mappa, puis après il faut prendre une clé et tout. Qu'est-ce qui s'ensuit? Deuxième petite astuce, il y a beaucoup de gens qui font pas exprès, qui font tomber leur et que ça classe. Malheureusement, pour des petits atos, il n'existe pas de caoutchouc adapté pour l'instant. Ça va arriver. Alors moi, qu'est-ce que je donne comme solution? C'est soit un élastique pour cheveux ou un petit élastique. Et vous venez faire des tours ici. Hop. Vous venez faire des 400 tours. Ça dépend de la grosseur de votre élastique. C'est pas très joli, mais au moins, s'il tombe, vous entendez le bruit, hein. Bah ça, comme ça vient cogner sur la table en protection, là, mon doigt c'est la table, ça vient taper sur la protection et non sur le Pyrex. Ça vous évitera de casser votre Pyrex. Je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Bonne journée à vous!